Donc bonjour à tous, merci Yannick pour l'introduction. Je tiens avant de démarrer à remercier l'ABVAC, l'AVF et la CNGTV pour cette invitation. Je vais quand même déclarer quelques conflits d'intérêts. Donc je suis directeur fondateur d'une agence qui s'appelle Wolf Learning Consulting, vétérinaire de formation, Lyon 2002. Il n'y a que les Lyonnais qui disent ça a priori, mais bon. Et on fournit en fait des conseils, des parcours de formation innovants et sur mesure pour les laboratoires et sociétés savantes. Voilà, vous avez une liste des clients non exhaustifs ici, je pense. Je ne vais pas parler de l'agence aujourd'hui, même si je vais m'appuyer de quelques exemples qu'on a fait pour rendre concret des concepts qui pourraient paraître abstraits. Donc la transformation digitale, on le sait, elle impacte plein de métiers, la profession vétérinaire n'est pas épargnée. Ce que je vous propose d'aborder ici, c'est quel est l'impact de cette transformation sur la formation, qu'elle soit initiale, donc au niveau des écoles vétérinaires, mais également continue. Alors, moi j'ai tapé 40 ans l'an dernier, j'ai plus beaucoup de cheveux, oui. On a fait quelques fêtes d'anniversaire avec les copains de promo, et c'est sûr que quand j'ai des discussions avec eux de ce qu'on fait aujourd'hui dans l'agence, c'est-à-dire de transformer les parcours pédagogiques et la façon dont aujourd'hui la formation est faite, il y a un petit décalage, quoi. On va pas se voiler la face. Toutefois, le retour qu'on a eu, bien sûr, c'est que qu'est-ce que manque de plus le vétérinaire? C'est du temps. Et on va le voir, cette formation digitale, elle permet en fait de se former quand on le souhaite, et il y a probablement là un besoin, en tout cas je l'espère. D'autant plus que la formation continue est une obligation déontologique, vous le savez, qui est codifiée. Ça c'est typique des Français, dès qu'il y a un truc, il faut qu'on la réglemente, mais que c'est important parce qu'on est quand même dans les professions de santé. Et cette codification, vous le savez, elle est dirigée par l'ordre. Denis était là-bas tout à l'heure, je ne sais pas s'il est parti, par ce conseil de comité de formation continue vétérinaire. Si vous allez dans ce texte, vous allez voir que le e-learning, si on reprend le verbatim, est reconnu comme un mode de formation éligible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un vétérinaire, dans le cadre de sa formation continue, réalise une formation digitale, il va obtenir potentiellement des crédits qui vont l'autoriser à continuer d'exercer. Alors de quoi parle-t-on? Digital learning, ou formation digitale, donc j'ai repris là en fait la définition de Bruxelles. Technocrate de Bruxelles, mais la définition n'est pas si mauvaise que ça, on va le voir. C'est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et des services et d'autre part les échanges et la collaboration à distance. Le premier point important, c'est que l'objectif c'est d'améliorer la qualité de l'apprentissage. Ce n'est pas de remplacer le présentiel. C'est d'enrichir les parcours pédagogiques, de mixer du digital avec de la formation face à face comme on est en train de le faire aujourd'hui. Donc j'insiste sur ce point, c'est pas de remplacer le présentiel, les congrès vétérinaires, les formations en physique, ça va continuer et ça continuera toujours. Comment? En donnant accès à des ressources, donc des contenus de formation, on va en parler, et surtout, et également, je dirais, en permettant les échanges et la collaboration à distance, ce que les Anglais appellent du social learning. Et ça, en fait, c'est un vrai ADN de la formation vétérinaire. Vous savez que la formation vétérinaire, c'est un mode de compagnonnage avec les pairs de clinique, les parents de clinique, les maîtres de stage. Et on voit ici en fait que l'intérêt du digital learning, c'est de potentialiser, d'accélérer ces échanges. Et on va le voir, il y a déjà des exemples aujourd'hui de ce social learning en médecine vétérinaire et en formation vétérinaire. Tout ça, ça a un impact sur les usages. Alors pour la faire simple, avant, je venais en conférence, je me posais sur un siège, j'étais passif, j'écoutais un maître, ou un enseignant, ou un expert, qui n'était pas toujours pédagogue d'ailleurs, et puis à la fin, je validais mes formations avec un quiz, sur papier, un peu comme le code de la route, quoi. Aujourd'hui, la formation, c'est plus comme ça. Si vous voulez, je sais pas, faire la vidange de votre voiture, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur YouTube, vous allez trouver du contenu. Donc les gens décident de leur formation. Moi j'ai une équipe, on est 7. C'est pas moi qui décide les plans de formation. Ils viennent avec des propositions. Ils cherchent des parcours personnalisés. Ils veulent se former quand ils veulent, où ils le veulent. Les Anglais appellent ça ATAWAD, Anytime, Any Device, Anywhere. Ils apprennent des autres, c'est-à-dire qu'ils deviennent actifs dans le processus d'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs. Et surtout, ils veulent des connaissances, et ça c'est probablement le plus important, appliquées. À la fin de la formation, je suis capable de maîtriser un nouvel geste technique, par exemple, et pas juste de le comprendre. Donc, quels sont les contenus de digital learning aujourd'hui? Donc, on retrouve en réalité tous les contenus du digital marketing. Donc ça va de choses très simples, comme du e-book, c'est-à-dire du PDF à lire,
quand vous lisez la semaine veto sur votre iPad, c'est du digital learning. À des podcasts, des forums, et puis après des éléments plus sophistiqués, jusqu'à la réalité virtuelle, et on en parlera cet après-midi, nous, dans notre atelier. En pratique, je vous mets quelques exemples. Donc ça, c'est les productions qu'on a fait. Donc je vous préviens, c'est un exemple qu'on a fait avec la VAC sur les rencontres éleveurs vétérinaires, la journée de pré-congrès, sur la vaccination. Donc la cible, c'est les éleveurs canins. Donc c'est un jeu gamifié sur la vaccination. On a repris les codes questions pour un champion, on appelait ça questions pour un vaccin. Ça, c'est un programme qui cartonne, on a 4,8 sur 5 en satisfaction, avec des taux d'engagement de 90%. C'est-à-dire que les éleveurs, en fait, se connectent et vont jusqu'au bout de la formation, jusqu'à 90% d'entre eux. Du mobile learning, grosse tendance, vous avez tous un smartphone dans votre poche. Et ben, on a par exemple les délégués vétérinaires, on travaille beaucoup pour les délégués vétérinaires, ils cherchent à se former sur du mobile. Un programme qu'on a fait avec le SIMV. L'apprentissage par l'image, ici un modèle 3D anatomique pour expliquer une chirurgie un peu complexe, c'est un outil d'éducation pour que le vétérinaire puisse expliquer au propriétaire. On peut imaginer bien sûr de remettre par-dessus une courge de réalité virtuelle par exemple pour expliquer la chirurgie. Donc on voit qu'il y a les modèles anatomiques canins qui existent aujourd'hui. Et puis la grosse tendance, c'est comme le digital marketing, c'est la vidéo, mais des vidéos sur lesquelles on va rajouter une couche d'interaction. Donc ça, c'est une formation ASV qu'on a fait pour un labo, où en fait on a refait le parcours du propriétaire qui amène son chat. Et on le voit, au lieu d'avoir une vidéo passive, à un moment on va demander des quiz qui vont pouvoir, en fait, on va challenger en gros, en l'occurrence l'ASV sur les comportements idéaux, c'est-à-dire, c'est des quiz quoi. Alors, où est-ce qu'on en est en santé animale dans tout ça? On a réalisé une enquête, et je tiens à remercier ceux qui ont relayé sur les réseaux sociaux, à partir du mois de décembre, spécifiquement pour Yvette, et on a eu 110 répondants avec à peu près un tiers d'étudiants, un tiers de vétérinaires et ASV travaillant en clinique, et un tiers de personnes travaillant dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui, quand on demande aux vétérinaires, est-ce que vous connaissez cette modalité et est-ce que vous l'utilisez dans le cadre de votre formation? Donc en rouge, ils ne la connaissent pas, en jaune, ils la connaissent mais ils ne l'ont jamais utilisée dans le cadre de leur formation, en vert, ils la connaissent et ils l'ont utilisée. Donc qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, cette population fait du digital learning avec des e-books, donc des PDF en ligne, des webconférences, donc du webinar, et du social learning, c'est-à-dire des forums, et notamment des groupes Facebook sur de l'échange de cas cliniques par exemple. Donc en résumé, la tendance dans notre profession aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on duplique les pratiques classiques sur le canal digital. Avant, vous lisiez la semaine veto sur journal, maintenant vous la lisez sur iPad. Avant, on continue, vous allez en congrès, vous avez l'expert, maintenant on le fait en webinar de chez soi sur son PC ou son iPad. Avant, on appelait le copain de promo pour avoir des conseils ou échanger sur des cas cliniques. Maintenant, on le fait sur Facebook ou sur des réseaux sociaux ou sur des sites spécialisés. Donc on a juste dupliqué les usages, on va dire traditionnels de la profession, et on les a passés sur le canal digital. En résumé, quand on regarde l'écosystème, voilà ce qu'on retrouve. Donc je vais citer des marques, mais parce que, encore une fois, je veux rendre le concept concret. Mais en France, par exemple, vous avez vu Wizvet qui fait beaucoup de webinaires qui sont très bien faits d'ailleurs, 15 minutes, très courts, très impactants, avec un bon format. En Angleterre, donc moi j'habite en Angleterre depuis 8 ans, vous avez Webinarvet, ça existe, voilà. Donc c'est exactement le même format, avec des formations d'1 heure. Donc là, il faut être accroché pour rester dans un webinaire 1 heure, croyez-moi. Mais les Anglais, ils aiment bien ça, quoi. C'est pour ça peut-être qu'il y a le Brexit. Et ensuite, VetBloom aux US, c'est exactement le même format que ce webinaire. Ensuite, il y a des labos qui se positionnent. Mais quand on regarde globalement, les modalités, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire un PowerPoint, un expert dans sa webcam en haut à droite, et puis où on reste passif, quoi. Donc, est-ce que ça marche? C'est compliqué de savoir, parce qu'en fait, l'impact est rarement mesuré. Et on va partager une expérience. Ça, c'est 2 chiffres clés que je voulais partager avec vous. 4950 inscrits et 1076 personnes validées qui ont validé une formation. Cette formation, c'est un MOOC. MOOC, c'est Massive Open Online Course en anglais, ou cours en ligne ouvert et massif en français, qui sont souvent faits par des universités. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous inscrire et puis vous allez avoir un cours qui peut d'ailleurs être diplômant pour certains. Il y a des grosses plateformes aujourd'hui là-dessus, Coursera par exemple. En l'occurrence, ici, c'était sur Fun, qui est la plateforme de MOOC de l'université française. Ce MOOC a été piloté par l'école vétérinaire, notamment de Lyon et d'Oniris, avec Luc Mounier et Raphaël Guatéo, je crois qu'il est là aujourd'hui.
Vous le voyez, hein, 2 à 3 heures de formation par semaine. Donc c'est un vrai engagement de la côté apprenant, hein, côté étudiant. Mais on a quand même 20% qui ont validé la formation, 1000 personnes. En gros, c'est 10 promos. C'est comme si 10 promos de Veto avaient validé cette formation. Donc c'est un vrai succès, quoi. Moi, je pense que clairement, c'est un succès. Quand on voit ces chiffres, quand nous, on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie. Les critères de succès de ce MOOC, il y en a probablement 2. Quand moi, j'ai discuté avec Luc Mounier il y a 15 jours, j'étais à Lyon. Ils ont fait un plan de communication maison. Hein. Ils ont fait bosser les étudiants. Pas toujours très bien rémunérés, donc ça c'est un problème. Mais il y avait un vrai plan de com. Et donc ça drivait du trafic. Quoi. Il y avait du monde qui s'est connecté. Et puis l'autre probablement facteur clé de succès, c'est que les gens ne sont pas trop découragés, hein, parce qu'on est passé de 4000 à 1000, alors ça peut paraître peu, mais croyez-moi, c'est des performances très très élevées. C'est qu'il y avait une vraie approche pédagogique avec ce qu'on appelle une approche multimodale, c'est-à-dire qu'il y avait des PowerPoint avec des experts, il y avait des vidéos en ferme, des vidéos d'interview, et nous on les a accompagnés sur des petits jeux interactifs pour par exemple mesurer le temps de couchage. Donc en fait, l'apprenant, l'étudiant, il s'est retrouvé dans une vraie expérience, et c'est ce que recherchent aujourd'hui les gens, quoi. Ils ne cherchent pas forcément l'expérience en clinique vétérinaire dans votre salle d'attente ou l'expérience dans un module de e-learning, ben c'est ça que recherchent les gens. Et c'est probablement un critère de succès ici, c'est-à-dire qu'ils ont créé vraiment une expérience avec ces différentes modalités. En résumé, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc aujourd'hui, on l'a vu, on duplique. Hein, on duplique ce qu'on fait dans le monde physique sur le digital. Ça ne fonctionne pas très bien, il faut en être clair. Ça n'impacte pas vraiment la performance. On devrait en réalité mixer les modalités présentielles et distancielles. Ce que les Anglais appellent du blended learning, c'est-à-dire qu'on va mixer le digital avec le présentiel. Donc encore une fois, le distanciel ne remplace pas le présentiel, on va mixer, et tout ça pour améliorer la performance de la formation. Alors je vais prendre un exemple pratique. Pour ceux qui me connaissent, moi j'ai travaillé beaucoup en élevage canin et félin au début de ma carrière, à l'UMES, à Alfort, et on faisait des formations pour les vétérinaires sur la conduite d'élevage, et notamment sur la conduite d'une visite d'élevage canin. Donc j'ai repris les référentiels pédagogiques, vous l'avez ici, réaliser une visite d'élevage canin, identifier les bonnes et mauvaises pratiques, rédiger un rapport de visite. À l'époque, en 2005, commence à dater, voilà ce qu'on faisait. On présentait la théorie en une journée. Croyez-moi, c'était du bourrage de crâne, quoi, parce que c'est une notion qu'on n'avait pas dans la formation initiale. Marche en avant, nettoyage des infections, choix des matériaux. Et puis après, on mettait 15 vétos dans un vieux minivan d'Alfort, et puis on allait en élevage, donc avec tous les risques que ça prenait. D'assurance, mais aussi sanitaire, quoi. Parce que croyez-moi, si vous avez une parvo qui pète le lendemain dans l'élevage, ben, en tant qu'organisateur, vous n'êtes pas bien, quoi. Et on validait ça sur un quiz sur papier qu'on corrigeait à la main la semaine qui suivait. Aujourd'hui, voilà comment on peut mettre en place cette formation. Et on va d'ailleurs la mettre en place sur l'élevage porcin. On a le kick-off de la réunion de demain avec les écoles véto. On pourrait avoir du mobile learning, c'est-à-dire une petite formation sur smartphone pour expliquer les bonnes pratiques. Alors pourquoi mobile? Parce que on sait qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui viennent à ces formations en train, donc ça permettrait de les faire dans le train quand ils montent. Des formations courtes, hein, de 5-10 minutes. Un présentiel sur lequel on se focaliserait sur la mise en pratique, et puis l'utilisation de ce qu'on appelle la 360 VR, c'est-à-dire des vidéos 360. Ça peut paraître très compliqué à mettre en œuvre, mais je vous invite à venir à l'atelier cet après-midi. C'est très facile à mettre en œuvre, quoi. Moi, j'en ai fait un tout seul, je ne suis pas du tout technicien. Je ne sais pas faire une ligne de code. Et on peut faire des visites d'élevage virtuelles, notamment avec ces technologies. Et donc, c'est ce qu'on appelle les... Donc ça, j'ai repris le vocabulaire de Céline, je ne sais pas si elle est là. Formation, donc en anglais, ils appellent ça blending ou figital en français. En résumé, est-ce que c'est la technologie qui est en train d'impacter notre formation et celle de nos équipes? Eh ben, en réalité, la technologie est neutre. C'est pas la technologie, ce sont les usages qu'on en a. Et c'est juste une duplication en fait, des usages de l'Internet sur le métier de la formation. Donc on l'a vu, hein, je veux accéder quand je le veux, où je le veux. Ça présente de réels intérêts pédagogiques, et c'est bien essentiel. Mais encore une fois, ça ne doit pas se substituer au présentiel. L'objectif étant d'améliorer la performance de ces formations et donc d'avoir de nouvelles compétences. Je vous remercie. Avant de terminer, je vais faire ma pub, Annick, tu me l'avais prévu. On a un atelier cet après-midi. Voilà, je vous invite pour découvrir les produits, quoi. Merci à vous.